Hey hey hey, good morning à tous et à toutes, ici Fallen X Queen. On se retrouve pour la partie 2 de Drakengard. Donc nous sommes au chapitre 1, verset 7 du jeu. Alors, grâce à la puissance du dragon, Cam parvient à repousser des centaines de soldats impériaux. Mais l'Empire lance des monstres et des forteresses volantes à l'assaut de la citadelle de Fulial. Alors, dans la précédente vidéo, Cam, notre héros, a conclu un pacte avec le dragon rouge, ce qui lui permet, comme est indiqué sur la page d'un livre, je suppose, il a la force d'une armée entière. C'est ce qui sert un pacte dans Drakengard. Si vous faites un pacte avec un dragon, un monstre mythique dans Drakengard, vous avez une force surhumaine. Bon, on va pas perdre plus de temps, on va continuer le jeu. Alors on se retrouve avec une deuxième face aérienne. Alors lors du combat aérien, touche R2 par défaut permet de faire face à un ennemi. Ah oui, c'est... Alors je crois que ça doit être une gargouille, elle balance des lasers au-dessus. Elle est protégée par une sorte de bouclier. Et donc il faut éliminer ces boucliers pour le vaincre. Ceux-là aussi ce sont des gargouilles. Enfin dommage dans Drakengard 1 et 2 on n'a pas des bestiaires pour savoir c'est quoi comme créature. Alors comme je l'ai dit, faut pas trop se rapprocher d'eux parce que vous êtes le plus vulnérable si vous vous approchez trop de l'ennemi. Vaut mieux le faire à distance. Oula. Ah, les faces aériennes dans Drakengard, j'adore. Même dans ma partie actuelle, enfin pas celle-là parce que voilà j'ai une autre partie et dans mon autre partie je me suis vachement bien avancée, donc voilà, je voulais pas perdre les données en vous faisant des vidéos sur Drakengard, donc j'ai décidé alors de... Aïe, hey, d'où tu m'attaques toi? Bing. Voilà. Alors ceux-là sont vachement coriaces. Alors pour voilà, pour infliger plus de dégâts, vous envoyez Terreur des cieux sur leur tronche. Allez hop. Alors pour eux, vous les bourrinez à mort, hein. Ah, franchement, les faces dans les airs, j'adore. Je sais pas pour vous. Je sais pas si vous pensez à la même chose que moi. Mais les missions dans les airs, j'adore. Ah, j'ai oublié de vous dire, la barre que vous voyez à gauche de votre écran, c'est la barre de vie du dirigeable. On va s'en éloigner, hein. Je veux dire éloigner. Hop, demi-tour. Oh, esquive.
Oula. On va monter un petit peu. Esquive. Allez, hop, demi-tour. Allez, hop. Ils sont vachement très longs à les avoir, ceux-là. Allez, hop. On en a bientôt fini. Allez, hop. Aïe! On va un petit peu s'en éloigner. Hop là. Hop là, on en a bientôt fini. Ah, ça veut pas mourir. Allez, hop là. Ah ben enfin. Empire soldiers have appeared around the castle. Please return at once. Là, on va aller vers la cible. Good. Now you can dismount. Go. Alors maintenant, on va faire une face sur terre. On sauvegarde. Oui. Magnifique. Franchement, j'adore. Je l'adore. Alors voilà la face sur terre avec le dragon. The castle area must be cleared. Now go. Alors, Empire soldiers are massing around the castle. Their armies are oula. immense. Alors, avant d'aller... ouais, bah là, il nous explique comment faire demi-tour. Alors, on va pas tout de suite voir les cibles, on va plutôt... on va aller là, on va aller ici parce qu'il y a une arme à récupérer. Attends, si je dis pas de bêtises... Oui, ici, il a une arme à récupérer, donc on va y aller. Et heureusement que nous avons notre dragon parce que... aller à pied, ça aurait été vachement, mais vachement trop long. On va suivre le chemin. Hein. Alors. Ti-la-ta-tou. J'adore ces phases. Ici. Hop là. Ah non. Bizarre. Normalement, on doit récupérer une arme ici. Alors, ce genre de truc, j'ai jamais compris à quoi il servait. Et alors, vous voyez au-dessus de sa tête, on a des seconds à récupérer. Aïe. Et saleté va. Alors, comme je vous dis, je sais absolument pas à quoi il sert ce mec. Ils apparaissent sur chaque chapitre et pas du tout. Damn them! We cut them down, yet still they come. Et après, bah après il disparaît. Donc ouais, c'est ça. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour descendre du dragon, faut appuyer sur Select. Et pour l'appeler, faut appeler aussi sur Select.
Alors je comprends pas, normalement ici on doit récupérer une arme. Alors, voyons. On va aller voir les cibles. Hein. Sinon j'essaierai de la récupérer en hors vidéo. Hein. Voyons voir. On y est presque. Alors avec le dragon, on peut aussi les attaquer hein, si vous avez pas envie de vous les faire à pied. Mais vaut mieux le faire avec votre personnage parce que vu que c'est le personnage qui va gagner des niveaux au fil de l'aventure et Red Dragon, on l'utilise pas beaucoup. Hein. Ah oui, voilà. Notre overdrive est pleine, donc pour Red Dragon, c'est plus du tout la même attaque quand c'est au sol. Tiens, je vais vous faire montrer. Alors cette attaque s'appelle Terreur sur Terre et moi je dis que ça porte bien son nom. Alors, on va aller voir les ennemis. Allez, hop là. Et aussi pour Kaim aussi, on va dire que... Merci de m'interrompre pendant que je parle. Alors pour Kaim aussi, je vais faire des missions libres parce que voilà. Les missions libres servent à entraîner Cam à monter en niveau s'il y a un chapitre, s'il y a un chapitre où on est coincé à cause des nombres d'ennemis qu'il y a. Saloperie là. Saloperie va. Allez. Alors, il reste encore une cible ici. Ah, il m'en veut aujourd'hui. On va les cramer un petit peu. The Empire army has been reinforced. We cannot hold them. The castle will fall. Where do they all come from? Is there no end to them? I should burn them all to ash. Là, ils vont nous expliquer comment utiliser le dragon. D'abord, je vais récupérer un petit peu de vie. Parce que, comme vous pouvez le savoir, Cam et Red Dragon sont liés maintenant. Donc, si je perds de la vie, ben, elle aussi, elle perd de la vie. They fight as if one. They are unholy devils. Allez. Hop là. Allez, hop, mourir. Tilalilalou. Your human castles are all built on sand. The Empire has broken through the front. Curse them. They are too strong. Ils sont pas aussi forts que moi. Alors aussi, ben, Dragon Guard, c'est aussi un jeu où on peut bourriner, enfin qu'on peut attaquer les ennemis comme on veut. C'est un bon jeu si on veut tuer plein d'ennemis
vu que dans certains jeux on peut pas faire on peut pas tuer des ennemis comme on a envie, mais là c'est vraiment un bon jeu pour bien se défouler. Enfin, moi il y a des moments où j'étais trop énervé et franchement ce jeu c'est vraiment un bon jeu pour se défouler. Un exemple, une fois là, mon petit frère qui m'a trop fait chier. J'étais tellement énervé que j'ai mis mon jeu Dragon Guard, j'ai fait mission libre et je me suis excitée sur les soldats. Et franchement, ça vous fait du bien. Alors, on va tuer la cible qui est là. Hop là. Ah! Et voilà. Ah, un petit conseil, tuez d'abord les archers parce que ils peuvent blesser. Alors, tuez d'abord les archers parce que, comme vous pouvez le voir, ils peuvent attaquer. Ils peuvent attaquer notre dragon. Donc, un conseil, éliminez d'abord les archers si vous voulez si vous voulez faire la mission en mode dragon, quoi. Enfin, si vous voulez éliminer les ennemis en dragon. Allez. Allez, hop là. Ouais, je dirais, alors quand je vous ai dit dans la précédente vidéo, utilisez que calme dans certaines missions parce que il y a des endroits où on ne peut pas utiliser Red Dragon, par exemple dans le prochain chapitre qu'on va faire. Dans le prochain chapitre on va être dans le château et du coup on va pas pouvoir utiliser Red Dragon parce que Red Dragon ne peut pas entrer dans un château, hein. Allez, hop là. Ah oui, il faut toujours regarder sa carte pour trouver les ennemis, hein. Hop. Alors, est-ce qu'il n'en a pas très loin? Ouais, on va utiliser. On va un petit peu s'amuser avec elle, hein. Lord Kyme! Lord Kyme! Please answer! Oula! Écartez-vous de mon chemin. Alors, ils sont où les... Ah, il y a une cible qui est là. Hop là. Allez, hop. Ah, ouais, c'est bon. Maintenant, on va appeler Red Dragon. Oula. Hop. À l'attaque. C'est vraiment pratique, franchement, j'adore le faire. Ah oui, parce que... Ah oui, il a plusieurs lumières qui apparaît. Donc, en fait, quand vos armes atteignent des niveaux, on a des combos. Donc, on peut infliger plus d'attaques à nos ennemis. On peut infliger plus d'attaques à nos ennemis. Et du coup, bah aussi, on a des combos différents. Même si on voit pas très bien la différence entre le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Enfin, peut-être le niveau 3. Vous voyez que le combo niveau 3 est beaucoup plus fort. Hop là. C'est le combo 3 est un petit peu difficile à le faire parce que
comme vous pouvez le voir, notre Kubo peut être interrompu par les soldats qui nous attaquent. Allez hop. Donc du coup, je fais le premier qui passe, ça veut dire ce qui veut dire le Kubo 1. Ah. Allez hop. Un petit peu de vie. Ah oui, il y a un... Ah oui, aussi, dans Dragonka, comme vous pouvez le remarquer, on ne peut pas acheter, d'objets pour rétablir la mana ou bien pour se guérir. Non, il faut carrément attendre que c'est les ennemis qui nous en donnent les serres de vie. Ok. Alors vous voyez, c'est vachement dommage. Vous voyez tous les ennemis qui nous attendent d'être exterminés. Oula. Allez, hop, on va se dépêcher d'aller à l'intérieur pour continuer un petit peu la mission. Hop là. Lord Kaim, sire, we cannot hold them. Alors... On a gagné un niveau, c'est déjà pas mal. Mais quand je vous l'ai dit, je vais le faire en... Je vais faire quelques trucs, enfin... Je vais augmenter le niveau de Kaim en hors vidéo. Ah, là on a... Notre épée a atteint le niveau 4, donc c'est le niveau maximum. On peut pas augmenter plus, hein. Le niveau limite, c'est le niveau 4. Mais au niveau 4, ils sont plus puissants, on va dire. Ouais, au niveau 4, ils sont plus puissants. Alors là, on a des... Et là, comme vous pouvez voir, ma barre de mana a encore augmenté. Et aussi, mes nombreuses attaques de mana aussi augmenté. Donc vous voyez, je peux carrément balancer des boules de feu n'importe où. Et allez, bim. Bon, s'il a plus d'ennemis, on se retrouve après le prologue. So, your voice is lost. A trifling price to pay for a pact. No matter. I shall speak for the both of us. Into the castle alone? Very well, I will await you here. I will know soon enough when you die. My life is now your life. You cannot live on hatred alone. Je l'adore, Red Dragon. Franchement, la façon dont elle lui parle, franchement, je la kiffe. Ah, comme vous pouvez le voir, Kaim a perdu sa voix, donc Kaim est désormais privé de la parole. Tel est le prix de son alliance contre nature. Le signe du pacte est tatoué sur sa langue. Si la déesse Fulial meurt, les sceaux protecteurs seront brisés et le monde sombrera dans le chaos. Inuart, l'ami de Kaim, est auprès de Fulial, mais pourrait-il seul défendre la sœur de Kaim? Alors, comme vous pouvez le savoir, tout pacte a un prix à payer. Donc, le prix de Kaim est la parole.
Parce qu'il aime bien dire les choses qu'il pense. Enfin, il adore de dire les pensées haut que les personnes pensent plus bas. Je crois que j'ai un peu foiré le truc en fait. Donc on va continuer. Hein. Donc voilà. Lady Furry Eye is on the top floor of the keep. Please, hurry, sire. Alors ici on a 2 épées récupérées. Je prends mon petit papier. Alors à votre point de départ, dirigez-vous dans la grande pièce centrale. Allez à la salle à droite, puis remontez là, prenez les escaliers. Vous trouverez un coffre contenant l'arme. Évitez l'affrontement avec les soldats qui apparaissent vos ailes. Pour disposer l'arme, il suffit de finir le niveau. Ok. Alors. Oui, ça je sais. Alors, prendre à droite. Les escaliers. Là voilà. Maintenant, on se barre. Maintenant, il y a une deuxième épée à récupérer. Faut aller à l'étage suivante. Even at great distances, pack partners can hear each other's voices. The voice, well, it is akin to sending thoughts. Alors, voilà. Red Dragon peut parler à la place de Kaim, car vu qu'ils sont liés et que Kaim ne peut plus parler, c'est donc Red Dragon qui va lui parler à sa place, comme la télépathie, comme elle vient juste de dire. Il y a un truc qui est assez particulier, c'est que merde, je suis un petit peu perdu là. Je crois qu'on doit aller par là. Alors. On va faire un petit peu de plein de magie, hein. Vous voyez que la barre de mana augmente très vite, hein. Donc c'est pas encore ici. Alors... Ah, on va passer par là. Oula. Ouh, je me sens perdu. Voyons. Je suis un petit peu perdu là, donc ah. Donc je vais faire une coupure et on se retrouve juste après, jusqu'à que je retrouve mon chemin. À tout de suite. Et voilà, on se retrouve. J'ai retrouvé mon chemin enfin. Alors, si le jeu vous paraît trop dur, essayez. Tiens, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, le mode mission libre. Alors, je trouve ça assez sympa de la part de Square Enix de nous mettre des missions libres pour qu'on puisse s'entraîner
pour continuer le niveau. Alors, voyons. Alors, ici, il a une épée à récupérer. Alors, à l'étage, dans la salle au centre, il y a 4 gardes qu'il faut tuer, ainsi que les soldats dans les ailes 2. L'annonce vous prévient si le coffre apparaît. Il est l'armurerie à l'aile ouest. Il n'y a plus qu'à venir et cette arme sera vôtre. Alors. Hurry! The goddess is forced to the top floor. On va tous les éliminer, hein. Ok, j'attaque dans le vide. On va pas aller ici. Alors, il me semble que c'est ici qu'il faudra aller le récupérer. Non, putain. Ah, je sais plus. Bon, ça, une barre de la vie. Hop là. Allez, hop là. Eh, vous avez vu, en un seul coup, je les tue, les gros mastodons. Eh ben voilà. Alors maintenant, il reste plus qu'à trouver l'armurerie. Et on va pouvoir continuer l'aventure. Voilà. Non, il est pas dans cette salle. Ah, pourtant j'ai... Pourtant dans ma précédente partie, je l'ai récupéré et j'ai... Alors ça doit être... l'autre... Alors... Goddess, kill, seal. Ah, la voilà. Maintenant, on va pouvoir continuer l'aventure. L'autre côté. Allez. Brûlez. Ouh là. Hop là, tu meurs. Oula. Eh oh, soyez chantés avec moi les mecs. Hop là. Allez hop. Voilà. Voilà. On monte. Ah. We must defeat them if we are to move on. C'est vrai que en même temps on est un petit peu obligé de les affronter. Oh, qu'est-ce que je les aime pas ceux-là. Oh, ben ça a été facile, hein. Alors, la clé. Lady Fury is further within. Allez, dégagez de mon chemin. Je dois aller sauver Furial. Unforgiven. No. C'est moi qui suis impitoyable. Bim.
Footy Eye's chamber lies ahead. Alors, voyons voir. Ouh. La lance et une épée. Alors, ouais, on va quand même s'en équiper. D'abord, on va voir les détails de son histoire. Cette épée appartenait à une famille royale qui fut exterminée par un dragon. La colère du royaume perdu brûle sa lame maudite. Pardon, je me suis gourée, sélectionné. Hop là. On va quand même prendre la lance et... Détail. Il y a longtemps vivait un dragon qui ne pouvait pas voler. Ce monstre puissant et généreux... vit pour la première fois en homme. Un homme comme un chevalier blessé se présenta devant lui. Alors cette histoire m'a... Alors, dans ma partie actuelle... ma lance est en niveau 4 et franchement c'est une très belle histoire qui renferme cette lance. Donc on va s'arrêter là. Enfin, je vais vous laisser voir le prologue et la scène cinématique qui va suivre. Et on se retrouve à la partie 3 de Drakengard. Stop! Footy Eye! Chaim! It's enough. He's dead. Full of bloodlust as always. But you helped me. Once again. Chaim, you cannot speak. A pact? The castle is no longer safe. I thought I would take Footy Eye to the elf village. Since the elves are bound to eternal neutrality, their village will be a safe haven from the Empire. While it may be dangerous to take the goddess from the castle, what else is there to do? Footy Eye is the goddess that protects the sacred seal. But before that, she was my betrothed. I will protect her. And what about you, Chaim? You once called Footy Eye your sister. Encore un autre fail. Donc, cependant...
excusez-moi, je me suis gourée. C'est donc au souhait d'Inuart qu'Anne accepte de se rendre au village des elfes avec sa sœur et son ami. Heureux d'être avec Furia, Inuart joue un air ensorcelant à ses compagnons. Le jeune musicien ne sait pas que ses rêves sont plus improbables que jamais. Alors comme vous pouvez le voir, Inuart était le promis de Fulial, donc Fulial devait se marier avec Inuart, mais vu que l'église l'a proclamée déesse, Fulial ne peut pas se marier avec Inuart et fonder une famille. Donc c'est le triste destin pour les déesses, vivent dans la solitude pour protéger le monde. Donc désolé encore pour ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc je vais encore le redire, on va s'arrêter ici. Après la scène cinématique du fin du chapitre 1 verset 12, et dans la partie 3 on va commencer le chapitre 2 verset 1. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le temps que vous avez regardé la vidéo. Donc on se retrouve après Drakengard partie 3. Kiss tout le monde. Perhaps we should celebrate. The usual song?